Bonsoir et bienvenue sur ITV. Voici le sommaire du 1945. 3 personnes meurent dans un accident sur la route de Bignona. Un bus de 70 places a violemment heurté un arbre. Le choc a également fait plus de 60 blessés. Les manifestations se poursuivent à Thiès. Pas de répit pour les conducteurs de moto Jakarta depuis la mort du boulanger à Marmbaye. Il a été tué dans une course-poursuite entre Jakartamen et forces de l'ordre. Le focus du jour sur la pépinière sous serre, une forme d'agriculture dite pratique avec des productions de qualité, mais une méthode qui nécessite tout de même un entretien régulier. Le focus du jour signé Amago Robernian à suivre. Dans ce journal, les actualités internationales et la page des sports évidemment. Bienvenue à tous, tout de suite le développement. D'abord, cette triste nouvelle, nous avons appris tout à l'heure le décès de Jacques Diouf. Jacques Diouf, ancien directeur général de la FAO, décès survenu ce samedi dans la matinée en France. Son portrait avec Cheikh Hassan Afal. Il y a la faim dans le monde parce qu'on n'investit pas assez dans l'agriculture des pays pauvres, là où il y a maintenant, hélas, 1 milliard de personnes qui ont faim. Jacques Diouf fut un homme intimement lié à l'agriculture et à la lutte contre la faim. En atteste son riche parcours. Directeur européen du programme agricole de l'Office de commercialisation agricole, secrétaire exécutif de l'Association pour le développement de la riziculture en Afrique de l'Ouest, avant d'être élu directeur général de la FAO en 1994, un poste qu'il occupera pendant 18 années. Durant son magistère à la FAO, il disait tout le temps que la faim est avant tout un problème politique et économique. La planète produit suffisamment d'aliments pour que tous ses habitants puissent se nourrir convenablement. Sur 6 milliards d'hommes, 2 milliards d'individus ont faim parce que les richesses sont inégalement réparties, disait-il entre 2003 et 2004. Jacques Diouf fut également un homme d'État et un bon diplomate pour le Sénégal. De 1978 à 1983, il a été secrétaire d'État à la recherche scientifique au Sénégal dans le gouvernement du Premier ministre Abdou Diouf et sous la présidence de Léopold Sédar Senghor. Entre 1983 et 1984, il est aussi membre de l'Assemblée nationale dirigée à l'époque par Feu Habib Thiam. Il est également ambassadeur à la mission permanente du Sénégal aux Nations Unies. Après son passage à la tête de la FAO, Jacques Diouf avait entamé une carrière de conseiller et consultant VIP auprès d'institutions internationales et de certains chefs d'État comme le président Macky Sall et Alpha Condé de la Guinée pour proposer son expertise face aux défis de l'alimentation mondiale. Jacques Diouf a tiré sa révérence ce samedi 17 août en France à l'âge de 81 ans. Il est aussi venu au monde un 1er août 1938 à Saint-Louis. Et cet accident mortel à Bandjouré, situé à 10 km de Bignona sur la route nationale 4. Le bilan fait état de 3 morts et d'une 60aine de blessés. Un bus de 70 places a perdu le contrôle puis a heurté un arbre. Le véhicule avait quitté la gare routière de Bignona aujourd'hui dans la matinée. La ville de Thiès-en-Bois en proie à des manifestations depuis la nuit dernière. Un boulanger a été tué lors d'une course-poursuite entre Jakartamen et des forces de l'ordre. Ces conducteurs de moto Jakarta accusent les policiers d'avoir tué le jeune boulanger et la police récuse ces accusations. Isidore Alexandre Sen. Le 16 août 2019, une date mémorable pour le quartier Lazaret qui a perdu un fils, un frère, mais surtout un père qui laisse derrière lui une femme et 4 enfants. Amar Mbaye, boulanger de son état, est décrit comme un jeune modèle. Je rends grâce à Dieu, parce que c'est Dieu qui me l'avait confié. S'il le prend, alors pratiquement je n'ai rien à dire. Toujours je rends grâce à Dieu. Seulement ce que je voudrais dire tout simplement, ça me venait d'en haut. Parce que pratiquement l'enfant, à la veille de la Tabaski, il m'a même appelé. Il m'a même remis une somme d'argent. Il m'a prié de venir à Thiès après la Tabaski.
Le commissaire nous a fait comprendre que justice sera faite et que lui, il ne protégera personne. Jusque-là, des zones d'ombre planent sur les circonstances de cette tragique disparition imputée à un policier. Du côté de la police, l'on nie toute implication. Le présumé meurtrier serait même sur une autre affaire au moment où la faucheuse emportait le boulanger de 37 ans. En attendant de livrer tous ses secrets, la mort d'Amar Mbaye suscite beaucoup d'interrogations, d'indignation, mais surtout de supputation dans la capitale du rail. Isidore Alexandre Sen, merci. Le commissaire Bara Sangaré, relevé de ses fonctions de commissaire de police des Parcelles Assainies suite à l'incident qui l'opposait à un pharmacien. Eh bien, sachez qu'il a été nommé hier, vendredi, conseiller à la direction générale de la police nationale. Le syndicat des pharmaciens du Sénégal désapprouve cette mutation du commissaire Sangaré. D'autres actions sont envisagées. Amadou Gueye de l'Ordre des pharmaciens que je vous propose d'écouter. Je dois dire que nous sommes particulièrement choqués parce que sur cet incident, je pense qu'il est clair que tous les Sénégalais ont vu, compris qu'il y a un abus de pouvoir manifeste de la part du commissaire. Donc on se serait attendu à ce que la hiérarchie administrative, qui est tenue quand même de faire appliquer la loi, l'applique au commissaire Sangaré. Mais là, pour nous, nous considérons à la limite que c'est presque une tape administrative amicale qui contribue à cautionner ces abus de pouvoir. Il y a là, d'après nous, une mentalité d'intouchable partagée entre ces policiers et la plupart des corps constitués de l'État. Et il est important, dans le contexte que nous vivons, de donner justement un message clair, à savoir qu'il est inacceptable que des hommes qui incarnent la responsabilité, qui sont chargés d'appliquer, de faire respecter l'ordre public, soient justement ceux qui commettent ces abus. Donc vous soutenez que la police a failli à sa mission? Mais là, nous avons aujourd'hui, en fait, un cas démonstratif qui explique pourquoi ces commissaires se comportent comme ils le font. C'est-à-dire que si votre hiérarchie administrative est elle-même assez irresponsable au point de ne pas appliquer la loi, mais là, c'est la démonstration, c'est l'explication claire de pourquoi ces messieurs se comportent comme ils le font. Et là, nous pensons que réellement, il y a de quoi s'opposer parce que nous n'allons pas nous limiter à la dénonciation. Il faut vraiment, et j'invite la société civile et les acteurs politiques et tous les citoyens responsables à exiger la sanction de ce commissaire et à organiser même une marche pour demander l'application de la loi. Insalubrité, eau usée, déchets flottants. Les mouches apprécient, les populations moins. C'est à Grand Yoff, au quartier Arafat. À l'origine de ces désagréments, des tuyaux défectueux, les riverains se sentent exposés à toutes sortes de maladies et nous allons suivre ce reportage de Babacar Touré et Célé Diallo. Une conduite défectueuse, des eaux stagnantes dégageant une odeur nauséabonde. Nous sommes à Arafat, Grand Yoff. Ici, les habitants disent vivre un véritable calvaire. Bon, on a un grand problème, ça fait plus de 15 ans, c'est-à-dire c'est les canalisations qui amènent les eaux usées. Bon, quand on faisait les travaux là, bon, la population n'était pas assez grande. Au fur des années, la population a grandi. Les canalisations qu'on avait prévues dans les années 90 ne peuvent plus amener les eaux là parce que la population a augmenté. Ça, c'est un problème. Dans ce quartier, les eaux usées ne font pas qu'infester l'atmosphère. La mobilité en prend aussi un coup. Il faut enjamber, parfois sauter pour passer. Au-delà, un réel problème d'hygiène se pose. Les habitants expriment leur désarroi. Nous avons essayé toutes les solutions avec nos propres moyens. Mais cela ne suffit pas parce que ça demande de gros investissements. Pour résoudre le problème, il faut qu'on change les tuyaux, les adapter à la taille démographique du quartier. C'est avec nos propres moyens que nous avons amené des motopompes pour évacuer l'eau. Et quand il pleut, ça empire. Nous sommes vraiment fatigués. Pour régler le problème, ils interpellent les autorités compétentes. Il faut qu'ils nous aident aussi parce que vraiment on est très fatigués, très fatigués. Parce que tu as vu les enfants, c'est des quartiers populaires. C'est des quartiers populaires. Les enfants tombent souvent malades. On interpelle aussi notre maire aussi. Malgré il a dit qu'il n'a pas les moyens. Mais les moyens, ce n'est pas seulement l'argent. Mais on a tous ces problèmes et on ne le voit pas ici. À Arafat, les avis sont presque unanimes sur la question des eaux usées. Les habitants disent que les infrastructures d'assainissement
n'ont pas été réadaptés à l'évolution démographique. Aussi, il pointe du doigt l'incivisme dont certains font montre dans le quartier. Opération de désencombrement à Rufisque, les habitants de la vieille ville saluent l'initiative. Ils appellent à une grande mobilisation et à une solidarité pour mener à bien ces activités de désencombrement. Boudal Ndiaye et Omar Bokoum. La politique de désencombrement initiée par la ville de Rufisque est très bien appréciée par les populations de la vieille ville. Pour les commerçants, l'initiative est noble, mais les autorités devraient prendre quelques mesures au préalable. Le désencombrement de la ville de Rufisque est une très bonne initiative parce que ça nous permet, nous Rufisquois, de vaquer à nos occupations sans problème majeur. Mais je pense que les autorités devraient au préalable nous avertir parce qu'on est des commerçants et on est des soutiens de famille. Rendre la ville de Rufisque accueillante est une initiative très noble. C'est l'avis des riverains du marché de Rufisque. Nous avons des problèmes, si nous avons des malades, on ne peut pas les évacuer, on ne peut pas vivre dans un cadre vraiment sain. Nous avons eu des problèmes de déplacement, nous avons des problèmes pour dormir, des problèmes avec les moustiques et tout, avec l'encombrement. Vraiment, nous souhaitons avoir un marché neuf. C'est-à-dire le projet de Carré d'Or que les maires avaient initié, on doit le faire. Le marché là date de plus de 70 ans, donc c'est révolu. Nous, population, nous demandons, ce que nous demandons, c'est d'avoir un marché neuf. Voilà. Rendre la ville de Rufisque accueillante est une initiative très noble. C'est l'avis des riverains du marché de Rufisque qui demandent à la population de s'y mettre pour que la vieille ville soit l'une des villes les plus propres. Et nous parlons d'autre chose dans ce journal. Les pêcheurs sont-ils en vacances? L'on se pose cette question parce qu'au marché Soumbédioune, ils ne sont pas nombreux actuellement. Conséquence, des ménages peinent à trouver des poissons de qualité. Le reportage de Ney Mariam Gueye et Pape Mafalfal. Assis sur sa pirogue, Ola Diop ne part pas en mer aujourd'hui. Les fêtes comme la Tabaski sont des moments de vacances pour les pêcheurs, des occasions de retrouver leur famille. L'on comprend aisément la rareté du poisson en cette période. En ce qui concerne les pêcheurs, leur jour de repos, ils ne l'ont que pendant la fête de la Tabaski et de la qualité. Bon, maintenant, il y a beaucoup de pêcheurs qui sont là, qui ne sont pas d'ici. Ils viennent dans les régions, dans les départements. Maintenant, pendant la fête de la Tabaski, ils sont obligés de prendre quelques semaines de repos, faire la fête avec leur famille, se reposer un peu pour pouvoir reprendre maintenant après leurs activités de travail. Mais néanmoins, il y aura d'autres pêcheurs qui sont là, auprès de la plage, certains autochtones d'ici. S'ils ne font rien, s'ils n'ont rien à faire, ils peuvent, pendant 2 jours, 3 jours, aller en mer, pêcher un peu de poisson pour servir ceux qui sont à côté d'eux, dans le quartier, ainsi de suite, ainsi de suite. Fort heureusement, tout le monde n'est pas en vacances ici. Ici, il y a du poisson. Vraiment, il n'y a pas de manque. Actuellement, les pêcheurs ne prennent que 3 jours pour revenir. Autrefois, ce n'était pas le cas. Ils prenaient 5 à 1 semaine pour revenir. Mais maintenant, ils sont là et on a du poisson, franchement. Quand il n'y a pas assez de poissons, le prix augmente. Mais pour ce vendeur, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. La hausse n'est pas importante. Pour moi, il n'y a pas de manque au niveau du marché. Il y a des poissons à suffisance. Comparé aux années précédentes, c'était différent. Mais pour cette fois-ci, lorsque vous entrez dans le marché, vous pouvez trouver toutes sortes de poissons et à des prix corrects. Donc ceux qui disent qu'il y a pénurie de poissons ne sont pas entrés jusqu'à l'intérieur de ces marchés-là. C'est aussi l'occasion d'assurer la maintenance des embarcations pour certains. Beaucoup de pêcheurs profitent de cette période pour pouvoir réparer leur pirogue. Moi, je suis là en tant que réparateur de moteur. Mais beaucoup d'entre eux profitent de cette période pour refaire peau neuve pour leur pirogue. La peinture, le moteur, le rabotage et tout. Ils en profitent pour avoir des pirogues toutes neuves.
La rareté du poisson au lendemain des fêtes comme la Tabaski est fréquente ici au Sénégal. Certaines familles profitent encore de la viande, même si c'est par défaut. D'autres préfèrent se contenter du poisson fumé. La page internationale avec Chersal. Au Soudan, dans les rues de Khartoum, une foule s'est rassemblée ce samedi pour célébrer la signature de l'accord ouvrant la voie à un transfert du pouvoir aux civils. L'encre de l'accord historique avait à peine séché que la liesse s'est emparée des rues de Khartoum ce samedi 17 août. Aussitôt signée, la déclaration constitutionnelle définissant les 39 mois de transition à venir a été accueillie par des applaudissements nourris dans la capitale soudanaise. Conclu à la faveur d'une médiation de l'Éthiopie et de l'Union africaine, cet accord a été accueilli avec soulagement des deux côtés. Les manifestants célèbrent la victoire de leur révolution, tandis que les généraux, eux, s'attribuent le mérite d'avoir évité une guerre civile. Le Gabon a célébré ce samedi 17 août 2019 la fête nationale qui marquait le 59e anniversaire de l'indépendance avec comme temps fort dans la matinée des cérémonies officielles et une défilé militaire en présence du président gabonais Ali Bongo Ondimba. Il s'agit là d'une des rares apparitions publiques du président gabonais Bongo 10 mois après l'AVC dont il a été victime en Arabie Saoudite. République démocratique du Congo, 32 personnes sont portées disparues dans le naufrage d'une pirogue motorisée dans la nuit de jeudi à vendredi sur le lac Kivu à hauteur du territoire de Kabar dans l'est de la République démocratique du Congo. Le bilan provisoire fait état de 46 rescapés, dont des blessés et 32 disparus, indique un communiqué du gouvernement du site Kivu. Aux États-Unis, les résultats de l'autopsie du financier américain Jeffrey Epstein, trouvé mort dans sa cellule de prison samedi dernier, ont confirmé vendredi qu'il s'était suicidé par pendaison. Bien que les autorités aient annoncé dès samedi dernier qu'il s'agissait d'un suicide apparent, beaucoup insinuaient qu'il aurait été assassiné pour protéger les nombreuses personnalités et hommes de pouvoir qu'il avait fréquentés. Les conclusions de l'autopsie permettent donc de lever de grandes interrogations alors que l'affaire est devenue un scandale national. Le milliardaire était incarcéré dans l'attente de son procès pour exploitation sexuelle de mineurs. Merci Chersal pour ces actualités internationales et nous parlons sport. Afrobasket féminin mais sous l'angle de l'insalubrité qui caractérise le Palais des Sports Dakar Arena de Diamniadio. Et depuis le début de la compétition, l'endroit est transformé en dépotoir. Alors que des poubelles sont implantées un peu partout dans les lieux. Seïkou Seydi, reportage. Des sachets par-ci, des bouteilles par-là. Voilà ce à quoi ressemble l'environnement actuel du Palais des Sports Dakar Arena de Diamniadio. En seulement 6 jours, ce bijou est transformé en poubelle, situation que déplore ce supporter. Je crois que c'est un problème de comportement et c'est vraiment déplorable que la jeunesse n'est pas aussi consciente que l'environnement est un bijou qu'il faut préserver. Et allant dans ce sens, je pense qu'il va falloir faire des efforts, surtout au niveau des jeunes, pour pouvoir aussi les rééduquer, vraiment, pour pouvoir prendre conscience que la nature est très belle et il faut la préserver. Ce monsieur abonde dans le même sens. Pour lui, ceci est juste une illustration du comportement de certains citoyens. Je suppose qu'il y a déjà des poubelles ici, mais les gens ils ne se préoccupent même pas de cela. Et je pense que ça c'est un problème de nous les Sénégalais, peut-être même les Africains en général. Alors nous, cette question de salubrité, je pense qu'on ne la prend pas encore au sérieux, alors que ça c'est vraiment très important. Si on veut devenir demain un pays développé, donc il y a un minimum de discipline. Et ça, sincèrement, ce n'est pas des comportements qui à mon avis, vont dans ce sens-là. Une situation qui interpelle les organisateurs de cette 24e édition de l'Afrobasket féminin. Et ce que nous voyons est un peu déplorable dans la mesure où il y a, certes, il est vrai qu'il y a beaucoup de poubelles dans ce joyau, mais on se rend compte que les Sénégalais ne sont pas habitués à ça. Je pense qu'aujourd'hui,
il faut une sensibilisation, une conscientisation pour permettre à ces Sénégalais-là de comprendre aujourd'hui quelle est l'importance, quel peut être l'impact aujourd'hui d'un Sénégal propre et surtout zéro déchet à la limite. Moi, je pense que c'est un peu regrettable ce que nous avons vu. Le chef de l'État a lancé le 8 août dernier une campagne nationale de promotion de la propreté. Un appel qu'il a réitéré lors de la prière de Tabaski. Un message qui apparemment serait tombé dans l'oreille d'un sourd, vu le décor du Palais des Sports de Diamniadio. Hier, vendredi, les Lions du basket sont venus à bout de l'équipe mozambicaine sur le score de 60-57. 3 points d'écart que les filles de Chersal ont obtenus dans la persévérance. Ce n'est que dans le 3e quart-temps que les Lions ont pu dominer les Mozambicaines. L'équipe du Sénégal va donc jouer la finale contre le Nigeria qui a battu le Mali un peu plus tôt sur le score de 79-58. Une finale qui se jouera demain, dimanche à 18 h. Et nous passons au focus du jour, je l'annonçais dans les titres. Un focus consacré à l'agriculture, plus précisément à la pépinière sous serre. C'est une pratique qui garantit de meilleures productions, mais exige un certain entretien. Dans le cas contraire, la serre peut être à l'origine de plusieurs maladies. Amago Robernian et Sélé Diallo ont allé à la rencontre d'un pépiniériste, Amadou Baldé, établi dans la zone maraîchère de Landeng. Son reportage. Alioune Baldé passe la majeure partie de ses journées dans sa pépinière. Son quotidien, entretenir ses plants destinés à la commercialisation. Au-delà de l'aspect commercial, son installation permet une production hors saison. Pour ce faire, il s'entoure de toutes les conditions nécessaires. Par la même occasion, il garantit la qualité de la récolte. Nous avons vu qu'on utilise beaucoup de produits synthétiques dans la production. Et les produits synthétiques, ça va à l'encontre de la santé des consommateurs. Et nous, dans notre démarche, nous voulons vraiment impacter sur les produits synthétiques pour diminuer le maximum possible, pour pouvoir vraiment que ça ait un impact positif sur les consommateurs. Amadou Diallo est producteur dans la zone maraîchère de Landeng. Il est venu s'approvisionner auprès d'Alioune, un choix qu'il explique. J'ai constaté que ce n'était pas la même chose. Si on avait commencé une pépinière le même jour, 10 jours après, ces plantes seront en avance sur les miennes parce que les plantes sont plus en sécurité ici et l'aspect sanitaire est plus assuré dans cette pépinière. La différence, c'est qu'il n'y a pas de reprise. Premièrement, il y a la précocité, il y a le rendement. La précocité, c'est le temps que la plante fait dans la parcelle. Ça impacte les alvéoles, impacte sur le temps que la plante doit faire dans la parcelle. Le plant le plus cher est vendu à 35 francs. Cependant, le pépiniériste encourt des risques tout au long de la chaîne de production. Il y a des problèmes parce qu'il y a beaucoup de risques aussi. De risques parce que les maladies qui peuvent venir, ce n'est pas le producteur, c'est le pépiniériste qui est responsable. Parfois, il faut perdre de l'argent. Et pour un bon entretien de la serre, Alioune s'appuie sur le concours d'étudiants en agronomie qui viennent parfois lui rendre visite. On nous a mis en relation, on nous a mis en contact avec des stagiaires qui sont des étudiants, qui nous encadrent, des étudiants de l'UCAD, souvent c'est des étudiants de Bambay, de l'Université de Dakar ou bien de Saint-Louis. Ils sont avec nous, ils nous encadrent et nous essayons vraiment de faire asseoir ce concept-là qui peut, à la longue, organiser toute la production du Sénégal. En créant un environnement idéal pour la croissance des plantes, Alioune est toujours à leur côté pour améliorer et accélérer leur croissance en attendant qu'elles trouvent leur emplacement définitif. Et ce focus de Amago Robernian met un terme à cette édition. Merci à la régie, merci également à vous de l'avoir suivi. À 22 h 30, d'autres infos avec Soda Diarumpa, mais tout de suite, vous aurez la météo.